Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver pour cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important, la privation durant la diète. Je prends ce sujet-là parce que il y a de cela 1 ou 2 jours, j'étais à table avec mes collègues, à midi on mangeait et tout, et on arrive au dessert, je leur ai dit non. Ils m'ont dit, il y a une qui m'a dit non, ne te prive pas, parce que si tu te prives, tu vas créer de la frustration dans ton corps et tu n'iras pas bien dans ta diète et tout. Ce qui est, dans le fond, vrai. Parce que si vous faites une diète, que vous mangez un plat par jour, que vous mangez un plat, voilà, un mini plat ou un nano plat, bien évidemment, vous allez perdre du poids, mais vous n'irez pas très loin parce que vous allez amasser des frustrations, des pics d'insuline, bref, je ne vais même pas dans tout ça. Vous allez vous créer des problèmes et peut-être vous allez perdre du poids, mais au bout de 2-3 mois, on vous retrouvera quelque part là-bas en train de prendre 45 kilos. Là n'est pas le but. On va sur un programme qui est sur la durée. Donc, moi, je vais vous parler d'un cas très factuel, dans mon cas. Parce que je vois bien que ce qu'elle dit est très vrai, mais il faut prendre ça avec beaucoup de mesures, beaucoup de prudence, parce que ce n'est pas applicable tout le temps. Vous vous rappelez, il y a une vidéo, je vous ai expliqué comment calculer les calories qu'on doit consommer. La vidéo est quelque part là. Pour perdre du poids, il faut un principe très simple, et ça marche à tous les coups. Le principe du déficit calorique. Une fois que vous savez exactement la quantité de calories qu'il vous faut pour fonctionner tous les jours, vous mettez en déficit calorique. Dans mon cas, par exemple, s'il me faut 4000 calories pour fonctionner normalement, je me mets en déficit calorique de 3500 calories. C'est un exemple, je n'ai pas dit que c'est le cas, c'est un exemple. Donc j'ai un déficit calorique de 500 calories. Donc ça veut dire que ce déficit calorique-là va me faire perdre du poids. Je ne vais pas perdre 1 kg par jour, mais je vais perdre du poids. Si je veux accélérer ce déficit calorique, il va falloir que je dépense des calories, donc que j'aille faire du sport. Et quand je dis du sport, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quand je dis du sport, ce n'est pas aller s'asseoir à la salle, faire 1 ou 2 exercices, c'est vraiment faire du sport où on transpire sa race. Mais on transpire vraiment. Parce que souvent vous faites vous voyez sur la machine, vous faites du cardio à fond, à fond, à fond, à fond. Au final, vous perdez 300 calories. Et 300 calories, c'est même pas un bol de riz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment transpirer. Vous avez compris le principe des calories et du déficit calorique qui fait perdre du poids. Voilà un peu le délire. Alors, parlons donc dans le cas où il me faut 3500 calories pour fonctionner. On va dire 3000 parce que c'est facile de les calculer. Il me faut 3000 calories pour fonctionner. Et on part sur la base que je mange 2 fois par jour, au déjeuner et au dîner. Donc, dans ce cas de figure-là, je pars également sur la base que je mange la même quantité de calories à midi comme le soir. Ce n'est pas figé, vous dispatchez vos plats comme vous voulez dans la journée, mais c'est un exemple. Donc, si je dois consommer 1500 calories par repas, excusez-moi, c'est vrai qu'on dit souvent ne pas se priver, mais si lors de votre premier repas, vous avez jaugé qu'il y a 1500 calories sur la table, excusez-moi, quand vous finissez de manger ça, c'est pas parce qu'on ne doit pas se priver que si votre pote envoie une glace Häagen-Dazs que vous devez vous jeter dessus, soit disant qu'il ne faut pas se priver. Parce que si vous consommez la glace qui est très calorique, automatiquement vous allez bouffer les calories du soir. Et si vous voulez rester logique, le soir il ne faudra pas que vous mangiez. Et là vous vous privez. Mais vous vous privez, là, ça va essayer de compenser un peu les gains caloriques que vous avez fait en journée. Donc, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut bien comprendre ce principe-là. C'est vrai que se priver, voilà, ça crée des problèmes, mais il y a un contexte très particulier. En fonction des quantités de calories que vous devez consommer dans la journée, vous devez manger en circonstance. Je vous explique un cas très simple. Il y a de cela, non, c'était aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, je suis allé au travail. Comme je l'ai dit, pas de micro-ondes, pas de ticket resto, c'est restaurant d'entreprise. Je suis allé au restaurant d'entreprise et moi j'adore les carpaccio. Donc je vois une assiette de carpaccio, je prends mon plat classique, pas peser mes aliments, mais quand je vois les aliments, je sais approximativement ce que ça peut faire comme calories. Donc je prends mon plat principal qui était une purée de pommes de terre. Donc la purée, je vous me dis même pas, ils ont dû mettre de la crème fraîche, ils ont envoyé quoi, voilà. Donc je prends la purée de pommes de terre, blanc de poulet, pas de boisson gazeuse, je ne prends pas de salade, je prends une assiette de carpaccio. Je prends une seconde assiette de carpaccio. Et le carpaccio, pour qu'il soit bien, fine couche d'huile d'olive, très bon lipide. Mais les lipides, vous savez très bien, c'est très calorique. Et la quantité de lipides qu'il faut consommer, je l'ai déjà. Je m'assois, je mange mon plat. Je mange mon plat de carpaccio. Je mange mon second plat de carpaccio. Et papa? Dès l'instant où je suis en train de consommer mon second plat de carpaccio, je sais très bien
que si je veux continuer à perdre du poids, il ne faut pas que le soir, je mange comme à l'accoutumée. Est-ce que vous avez compris un peu? Donc en fait, c'est les dispositions dans lesquelles il faut se mettre. Sauf que moi, je suis venu le soir, je suis rentré à 22h à cause du boulot. Donc quand tu rentres très tard, voilà, t'as un peu faim et tout, donc j'ai mangé. Et je sais très bien que demain, si je monte sur la balance, j'aurais pas perdu du poids. J'aurais même pris du poids. Donc c'est un réflexe qu'il faudrait avoir. C'est vrai que des paroles toutes faites du style, il ne faut pas se priver, sont vraies, mais dans une certaine limite. J'insistais vraiment à vous faire cette vidéo-là parce que c'est une petite parenthèse, mais il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il y a des paroles toutes faites qui se disent autour de la table, qui se disent souvent quand on rigole, quand on parle de poids et tout, mais c'est à appliquer dans un certain cas de figure. Si vous partez sur une diète avec des calories, si vous avez estimé que vous avez besoin de 2000 calories pour fonctionner la journée, dès l'instant où vous mangez plus de 1000 calories dans un plat, sachez que le soir, vous allez devoir manger un peu moins. Et si vous avez fini de manger vos 2000 calories, que vous avez encore envie de manger, très souvent, ce n'est pas la faim, c'est de la gourmandise. Alors, moi, personnellement, j'ai flanché, je le sais très bien, et je suis très franc avec vous. Je ne vais pas venir chaque semaine pour vous dire j'ai perdu 3-4 kilos, vous me direz tout est magnifique. Non, quand je flanche, je sais. Je sais que cette semaine, je vais perdre beaucoup moins de kilos, déjà pour une raison, parce que c'est la deuxième dizaine de la diète. Mon corps est un peu plus habitué à la diète. Avant, je mangeais de la merde. D'un coup, j'ai arrêté de manger de la merde, donc j'ai perdu 5 kilos en 10 jours. Quand on fera le point le mercredi ou le jeudi, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil. Parce que mon corps s'est habitué à la diète de 1. Et de 2, le mec allait manger 2 carpaccio avec grosse couche d'huile d'olive dessus. Donc, il y a tout ça à mettre en contexte, mais il faut être conscient de la chose. Je ne dis pas qu'une diète, il faut être carré jusqu'au début, mais il faut avoir une certaine discipline. C'était vraiment l'objet de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, vraiment. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, je ferai une vidéo où... vous savez, j'ai fait une vidéo précédemment où j'ai montré un peu comment je fais mes gamelles pour la semaine. Mais j'ai fait mes gamelles sur 5 jours. Mais on n'a pas forcément vu comment je mange le week-end. Parce que le week-end, c'est une autre histoire. Je suis à la maison, j'ai la latitude de cuisiner un plat avec des ingrédients frais. Un plat qui est 7 dans mes codes caloriques, mais un plat qui est aussi appétissant pour les yeux déjà. Appétissant aussi pour mes papilles gustatives. Donc ce week-end, si j'ai le temps, je vous partagerai une journée dans mon assiette. D'ailleurs, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis, on se dit ciao, portez-vous bien, ne changez pas, restez motivés, on va y arriver. 50 kilos, ça paraît énorme, mais on va y arriver parce que on n'est pas là pour échouer. Si vous avez flanché, que vous avez mangé une glace, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est humain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, lâchez des likes. On est ensemble, on tient la route, on tient la marche. On partage en commentaire ces objectifs. Je reprends en commentaire, on continue. Vous verrez que dans 2 mois, notre petite communauté aura un peu grandi. On se refera des commentaires où on dira, moi j'ai perdu 5 kilos, moi j'ai perdu 3 kilos, moi j'ai perdu 4 kilos. On va y arriver, je le dis, on va y arriver les gars. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. On n'est pas venu ici pour prendre du poids, pour galérer pour s'habiller, pour galérer pour avoir des problèmes de santé, pour être essoufflé aux petites foulées, jouer avec ses enfants pour être essoufflé et clamser à n'importe quel âge. On va y arriver. Sur YouTube, si vous cherchez des motivateurs, vous en retrouverez. Si vous cherchez des intellos, vous en retrouverez. Mais là, on va perdre du poids ensemble. On va partager un lifestyle très sain et c'est le but. Ciao.